L'autre événement ce soir, je vous le disais, c'est le retour d'Eva Joly dans sa campagne. Elle est à Saint-Herblain. Elle doit donner un meeting et prendre la parole autour de 21h. Dominique Voynet doit donner une conférence de presse à Saint-Herblain dans un instant. Mais on retrouve Yannick Jadot, qui est un de ses proches. Bonsoir Yannick Jadot, merci d'être avec nous sur BFM TV. Évidemment, notre question est très simple. Comment va Eva Joly? Est-ce que vous l'avez vue? Est-ce qu'elle est arrivée à Saint-Herblain? Elle est dans les parages, elle va très bien. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que sa détermination est absolument intacte. Elle a évidemment le visage un peu marqué, mais pour elle, pas question d'annuler Nantes. On est à 18 jours du premier tour et elle est là pour mobiliser les écologistes, pour essayer dans cette campagne qu'on ait enfin un débat sur les questions de fond. Alors j'ai bien vu M. Mazerolle se transformer en conseiller matrimonial, mais l'enjeu c'est quand même le pouvoir d'achat, l'emploi, évidemment la crise de l'eau, la crise de l'air, la crise du climat. Tout ça, ça intéresse les Français et j'espère qu'on va enfin pouvoir en parler. Mais Yannick Jadot, c'est normal aussi qu'on s'interroge et qu'on vous questionne sur l'état de santé d'Eva Joly parce que on se pose la question, voilà, on s'est posé la question, est-ce qu'à un moment donné, quand on fait une campagne difficile, qu'elle est dure et qu'on se heurte à des obstacles, est-ce qu'on craque pas? Il ne s'agit pas de lier directement les deux choses, bien sûr, c'était un accident, mais enfin, on connaît le facteur psychologique dans la vie et dans la politique aussi. Donc on se demandait un peu tous s'il n'y avait pas eu une tentation de jeter l'éponge de la part d'Eva Joly aussi, avant cette chute. Ah, clairement pas. Clairement pas. Vous avez vu qu'y compris dans son entourage, certains parfois se sont laissés aller à quelques phases de découragement. Eva Joly a toujours tenu à porter le plus fortement possible la parole des écologistes. Elle considère que ce pays est dans une crise profonde, qu'une campagne présidentielle est le moment d'interpeller les électeurs, d'interpeller les citoyens, de leur expliquer qu'il y a des solutions aux crises que nous traversons, qu'on ne peut pas être dans une campagne où d'un côté on veut mieux gérer la France avec plus de cohérence et par ailleurs trouver des boucs émissaires, les immigrés, les chômeurs ou les banquiers ou l'Europe. Il faut arriver à expliquer aux Français que les solutions seront forcément complexes, mais que l'écologie apporte, encore une fois, sur le pouvoir d'achat, en dépensant moins, par exemple, sur l'énergie ou sur l'alimentation, que ce soit sur l'emploi. Vous savez qu'Eva Joly, dans son programme, permet la création de 980 000 emplois. Il est quand même dommage que, y compris dans les débats de cette présidentielle, on n'ait pas évalué la pertinence peut-être de ce chiffre d'Eva Joly. Pour nous, il est confirmé, il est validé par des experts, mais c'est vrai que créer 980 000 emplois, c'est pas rien. Ce serait quand même bien d'en discuter. Merci beaucoup Yannick Jadot. On écoutera tout à l'heure Eva Joly lorsqu'elle interviendra vers 21h, 21h15. Vous nous le confirmez? Le meeting commence à 20h, mais effectivement, Eva Joly, ce sera plutôt vers 21h15. Merci beaucoup. On écoutera ça évidemment avec Olivier Mazerolle et Alain Marchal tout à l'heure.